Shalom Aleichem. Nous sommes quelques jours après le décès de Rav Ron Moshe Shaya Zichrono Livracha. Et j'ai une assez belle histoire à vous raconter. Et une histoire de Hashgacha Pratit, où vraiment on voit la main d'Akadosh Baruch Hu. Et je pense qu'on peut tirer de cette histoire un grand chizouk, se renforcer et voir la main d'Hachem. Et je pense vraiment que c'est des miracles dévoilés. Mais peu importe, je vais vous la raconter et vous ferez avec l'histoire ce que vous voulez. Alors, Bezrat Hashem, il y a à peu près 20 ans, j'ai rencontré pour la première fois Rav Ron Shaya. Je viens de Montréal et voilà, j'étais encore jeune et assez loin de la Torah et des mitzvot. J'étais vraiment au début de ma tchouva, en tant que bachour de 18, 19 ans peut-être, je ne me rappelle plus exactement l'âge. En tout cas, j'étais en train de me renforcer, mais voilà, c'était très difficile. Ceux qui savent, alors au point de démarrage, quand on démarre la tchouva, alors il y a beaucoup de mauvaises habitudes qu'on a du mal à quitter, il y a beaucoup de grandes épreuves et il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. J'ai beaucoup d'amis qui ont démarré et qui n'ont pas réussi à continuer. En tout cas, alors le Rav Ron Shaya, il est venu à Montréal il y a 20 ans. Je ne savais pas que c'était la seule fois des derniers 20 ans, peut-être même une des seules fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était vraiment une fois, Chad Pe'ami. Peut-être juste pour, pas juste pour moi, mais en tout cas c'était vraiment Mishamay. Et il a parlé, entre autres dans la synagogue où j'avais l'habitude de prier, et il nous a donné du grand chizouk. Il a parlé vraiment des grands chidushim avec tout son cœur, et avec toute sa ferveur. Et c'est la première fois que j'entendais un arabe comme ça, parler avec tellement de cœur et avec tellement un ton de émet. En tout cas, ça m'a secoué. J'étais déjà un peu secoué, mais j'ai puisé de là des forces inimaginables. C'est-à-dire que c'est ces Dvar Torah qui m'ont vraiment permis de prendre des grandes décisions et de ne pas faire marche arrière dans ma tchouva et vraiment de décider que certaines choses, c'est vraiment terminé et j'avance dans le bon chemin, peu importe ce qu'il y aura. Voilà, donc la dracha elle s'est terminée. Je suis allé voir le Rav, je lui ai dit voilà, je m'appelle Abraham Nissim, on s'est rencontrés et je lui ai dit qu'est-ce que j'allais prendre sur moi en fonction de ce que j'ai entendu, de ce qu'il a dit. Et on a fait connaissance il y a à peu près 20 ans. De cette façon-là, on s'est quitté. Je lui ai dit, vous allez voir qu'Odarav, encore quelques années, vous allez me voir en Eretz Israël, vous allez voir un autre visage. Bezrat Hashem, je ferai ma Aliyah et je vais consacrer ma vie à Bezrat Hashem en Eretz Israël. Vous verrez. Alors, quelques années plus tard, j'ai rencontré ma femme et on a décidé de se marier. On a décidé de se marier en Israël, juste pour vraiment montrer à tout le monde qu'on était sérieux. Alors en tout cas, on a décidé de se marier en Israël, on est venu en Israël, après ça on a décidé qu'on allait revenir à Montréal quelques années, après 2 enfants, une fois qu'ils grandissent un petit peu, on quitte et là vraiment on vient en Eretz Israël pour consacrer la vie à la Avodat Hashem. C'était le plan. Alors on est venu en Eretz Israël quelques semaines avant le mariage et une semaine avant le mariage, alors il y a comme ça un certain laps de temps parce qu'on ne voit pas la Kala, c'est qu'il y a un minhag comme ça, une coutume comme ça. Alors voilà, donc j'ai profité cette semaine-là pour aller au kotel, voir des sadikim, des krivés sadikim, et aller voir certains rabbanim, entre autres le Rav Ron Shaya. Donc je me suis présenté devant lui, voilà quoi d'arabe, il s'est rappelé de moi, je suis allé le voir dans sa yeshiva à Ramot, à Yeshua Youssef, il s'est souvenu de moi. Alors il me dit comment ça va, Baruch Hashem, oui, alors il m'a demandé est-ce que je suis encore en train, j'avais dit que j'allais prendre quelque chose sur moi, un petit peu comme ça, un petit peu chassidout, ça veut dire quelque chose d'un petit peu pas évident. Et il s'est rappelé que j'avais pris ça sur moi, il m'a dit est-ce que tu le fais encore, j'ai dit oui, j'essaye. Alors voilà, j'étais déjà impressionné de voir qu'il était conscient, ça veut dire que c'était important pour lui que les gens vraiment arrivaient à sortir de ces shiurim avec un chizouk. Et il s'en rappelait après des années, il m'avait vu qu'une ou 2 fois auparavant. Alors je lui ai dit voilà, Kodara, je me marie dans une semaine, je vous invite au mariage, etc. Et je lui ai donné ma carte et je lui ai posé quelques questions. Ensuite je lui ai dit voilà, j'ai un cadeau pour vous, Kodara. Il m'a dit quoi? Alors je lui ai dit j'ai un chidouche. Alors c'est pas très important c'est quoi le chidouche, mais je vais vous le dire quand même. Alors il m'a dit vas-y je t'écoute. Alors je lui ai dit voilà le Rav il a une dracha très connue, il a un cours qu'il donne qu'il a donné qui est très très fameux, Adolphe et Yaakov, ça veut dire que dans Parashat Vaishlach parce qu'on voit la confrontation entre Yaakov Avinu et Esav, alors le Rav Ron Shaya explique dans ses drachot que la Torah aussi elle parle aussi au futur, elle parle aussi par rapport à la deuxième confrontation entre Yaakov et Esav, c'est-à-dire la confrontation entre Israël et l'Allemagne à l'époque de la Shoah, à l'époque de l'Holocauste, et il a tout un mahalach là-bas, toute une façon d'expliquer les psukim, très très beau, très mechazek, il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva grâce à ce cours. En tout cas, je lui ai dit que, selon ce que vous expliquez que Vaishtar Yaakov Malachim, Yaakov il a envoyé des anges devant lui.
Alors devant lui, les fanav, ça veut dire dans le futur, comme ça que le Rav Ron Shaya a expliqué. Alors je lui ai dit, regardez, si on prend des lettres devant Yaakov, Yud, Ain, Kuf, Bet, on prend toutes les lettres devant. Yud, après Yud, c'est Kaf, c'est en valeur numérique 20. Ain, c'est P, la lettre après, c'est 80. Kuf, c'est Rel, c'est 200. Et ensuite, Bet, c'est Gimel, ça fait 3. Ça fait 303, je pense, et avec le Kolel, ça fait 304. En valeur numérique, Vodarav, Germania, exactement, 304. Alors, il me semble, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais en tout cas, c'est donné le même chiffre. Alors, il était tellement content, waouh, il a noté tout de suite, il m'a enlacé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, je lui ai dit, voilà, Vodarav, regardez, je suis avec une Gemara, Maseret Nazir, je viens de la terminer, là, je commence Maseret Sota, c'est dans le même tome. Est-ce que vous pouvez me faire une dédicace? Pas plus que ça. Il disait avec mille plaisirs. Et voilà, il m'a écrit ici un petit mot avec toutes mes brachot pour ton mariage. Et après ça, il ira en hébreu. Et toute une petite bracha, une très belle bracha. Et voilà la dédicace dans la Gemara, elle est restée. Et voilà, j'ai cette Gemara là depuis 20 ans. Maintenant, voilà, j'ai mon seder quotidien, j'étudie, j'essaye d'avancer dans le chasse. Et il y a peut-être quelques mois, j'ai commencé ma série de Sota, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Et voilà, cette dernière semaine, je suis devant la Gemara et chaque fois que j'ouvre, je fais le petit Ratson, alors je vois le petit message de Rav Ron Shaya. Au collège, j'utilise des Gemarot bleues, c'est plus simple pour moi, j'ai ici une petite bibliothèque pour moi. Et voilà, je lui dis, c'est incroyable que je suis en train de. Je me rappelle, j'avais même oublié qu'il m'avait fait une dédicace. Et j'ai étudié la Maseret, et il y a quelques jours, alors je l'ai fini. Et voilà, donc moi et ma femme et quelques-unes de mes filles, on a fait une petite séouda à la maison, on a commandé des burgers, des trucs, de la viande, peu importe, on a fait quelque chose de sa mère. Et en plein, pendant le sioum, on entend, là, ça veut dire pendant le sioum, le mamash torquedé, on entend que le Rav Ron Shaya est décédé. C'est-à-dire le jour où j'ai terminé la Maseret, le Rav qui m'a dédicacé, il est décédé. Ça m'a vraiment touché, ça a touché toute la famille, Bémet. Et voilà, donc je tenais à vous raconter cet épisode et cette Ashgara pratique. Et je me suis posé la question, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem, qu'est-ce qu'il veut me montrer à Hachem que quelqu'un voilà, qui m'a fait une dédicace, un Rav, qui m'a donné du chizouk au début? Alors, c'est quoi le message d'Akadosh Baruch Hu? Alors, le Hémet, c'est que Baruch Hachem, on a bien avancé depuis, on est venu en Eretz Israël, on habite dans une ville de Torah, on s'était même connecté à Raphaël Kanievski durant les 10 dernières années de sa vie. Et même avec Ron Shaya, on parlait ensemble, je posais des questions pour lui chez Raphaël. On a fait beaucoup, Baruch Hachem, depuis ces derniers 20 ans. Mais Hachem, j'ai senti que par cette histoire, Hachem, il veut me rappeler, Avram Nissim, il y a 20 ans, voilà, il y avait des épreuves que tu n'aurais pas pu surmonter sans les paroles de Rav Ron Shaya, sans son boost, sans la puissance de ses paroles et tout son cœur qu'il a donné quand il est venu à Montréal. Alors sache que même 20 ans plus tard, quand tu étudies, quand tu avances, quand tu fais quelque chose, qu'il a encore une part là-dedans. Voilà, le jour de son décès, je vais m'arranger pour que tu finisses la Gemara qui t'a dédicacé, pour que tu saches qu'il y a encore une connexion, n'oublie pas, mais je n'oublierai pas que dans toute cette Torah que tu vas étudier, tout ce que tu vas parcourir dans ta vie, que ce Rav-là, au début, il t'a donné les forces pour avancer et fleurir. Je pense que je ne suis pas le seul, le maître, qui a été mouchpa, qui a été influencé et mis dans la bonne direction par le Rav Ron Shaya. Il y a des centaines et des milliers, peut-être même, je ne sais pas combien exactement, mais en tout cas tout le monde a été très touché par le Rav. Et Bémet, on remercie Hachem, je remercie Hachem qu'on ait le srout de connaître le Rav Ron Moshe Shaya. Et chez Tsura Bitzchor Achaim, Shalom, Amen.